Ce thème, il évoque deux choses pour moi. La première chose que ça évoque, c'est l'action, ce qu'on appelle l'action économique de la douane en faveur des entreprises. C'est finalement les aider à affronter l'international et à augmenter finalement leur compétitivité sur les marchés internationaux. Ça passe par des actions pour finalement rendre leur dédouanement le plus sûr possible, l'anticiper. Donc là, c'est des actions que développent nos pôles d'action économique ou des services comme le service grand compte. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est le développement économique qui dépend aussi beaucoup de la sécurité des flux de marchandises à l'international. Et donc là, c'est aussi toute l'action que mènent les administrations douanières en matière de sécurisation des flux de transport internationaux de marchandises, avec là l'application de ce qu'on appelle le cadre de normes SAFE de l'Organisation mondiale des douanes, qui a été traduit dans le droit communautaire, avec un système qui s'appelle le système Import Control System, et qui permet finalement de contrôler, avant même que la marchandise soit sur le territoire français, le risque qu'elle présente en matière de menaces, notamment terroristes. La douane française, elle concourt, je vais repartir sur le premier volet que j'évoquais à l'instant, elle permet de sécuriser les trois données fondamentales qu'on trouve dans une déclaration en douane, qui servent à établir à la fois la réglementation qui sera applicable à la marchandise qui est importée ou exportée, et puis la taxation, le niveau de la taxation. Donc c'est trois données, le fameux triptyque, c'est l'espèce, c'est-à-dire le classement, comment la douane, les administrations douanières en fait classent une marchandise dans une nomenclature de marchandises. Il y a 9000 ce qu'on appelle positions tarifaires, qui sont en fait des classifications de marchandises. On a la valeur en douane, qui est bâtie sur la facture à laquelle on ajoute quelques données. Et puis après, on a l'origine de la marchandise, la façon dont elle a été finalement fabriquée, qui a une incidence sur les droits de douane qu'elle va acquitter. Donc on a des dispositifs qui s'apparentent à du rescrit, donc un rescrit douanier, et qui permettent aux opérateurs économiques donc de prévoir à l'avance, en tout cas sur ce qu'on appelle l'espèce et puis sur la valeur, y compris aussi sur l'origine, sur les trois même, avoir des certitudes sur la façon dont ils doivent déclarer leurs flux qui répondent à ces conditions. Donc pour eux, c'est du coup un dédouanement qui s'effectue sans aucune crainte. Quand une entreprise achète ou vend une marchandise à l'international, on a systématiquement trois opérations de transport, deux opérations de transport dans le pays de départ, une dans le pays d'arrivée pour livrer la marchandise jusqu'à l'entreprise qui l'a commandée. Et puis après, il y a une opération de transport international. Et entre ces trois opérations de transport, on a deux opérations douanières. Et ces deux opérations douanières, comme les opérations de transport, elles reposent toutes sur un petit peu les mêmes données, qui servent aussi bien à faire la déclaration d'exportation dans le pays de fournisseur que la déclaration d'importation dans le pays d'arrivée. Donc on voit bien que de toute façon, l'organisation même du commerce international, les données sur lesquelles il repose nécessitent en fait que tous les acteurs de la chaîne, et notamment les administrations douanières qui sont au point de départ, éventuellement dans un pays de transit et puis au pays d'arrivée, collaborent en matière douanière. Donc on a des accords qui sont passés avec un certain nombre d'États. Alors ce sont soit des accords bilatéraux passés entre entre la France, la douane française, et puis des douanes étrangères, soit des accords qui sont passés au niveau de l'Union européenne, puisque aujourd'hui on est dans une union douanière à 28 pays encore aujourd'hui, et donc un grand nombre d'accords sont passés en fait par la Commission pour le compte des États membres. Mais ces accords contiennent des dispositions qui permettent d'échanger des informations sur les flux internationaux de marchandises. Notre sujet, nous, c'est de contrôler les flux et les entreprises qui sont les plus à risque. Donc, et d'aider, par contre, toutes les autres, toutes les entreprises, c'est les plus nombreuses et de loin, qui travaillent normalement dans la légalité, et de les aider à faire ce travail-là de la manière la plus efficace possible pour finalement la richesse économique de notre pays. Donc on peut parfaitement aider 99% des entreprises et ensuite aller contrôler peut-être le pourcent ou les pourcents qui restent, où il y a plus de risques, et donc là être finalement
en aide à notre économie et puis aux consommateurs. Le principal défi aujourd'hui, c'est à mon sens la poursuite de la dématérialisation des échanges internationaux. Donc on a toujours les flux physiques de marchandises évidemment qui se développent avec le commerce international, mais en fait si on veut que l'ensemble des douanes travaillent de manière efficace, en fait il faut accéder à l'information le plus tôt possible, l'information par rapport à ces flux, pour pouvoir la traiter en amont. Et donc finalement prévoir quelque part les contrôles qui seront organisés à l'arrivée des marchandises. Donc le sujet c'est d'accéder à cette information-là. C'est donc forcément d'ouvrir et puis d'engager des coopérations tant avec les administrations douanières qu'avec les opérateurs, les logisticiens, les personnes qui transportent finalement les marchandises, parce qu'on a besoin des informations qu'elles ont. On voit bien que le sujet, ça va être la dématérialisation, accéder à ces données, être en capacité de les traiter, développer des outils aussi qui permettent de les traiter. Donc un mot à la mode, enfin une expression à la mode, c'est le big data, c'est le data mining, ainsi de suite. La douane recourt à ces techniques pour justement lui permettre d'être plus efficace dans les contrôles qu'elle va organiser à l'arrivée. Deuxième sujet, c'est qu'on voit bien que on ne peut pas aujourd'hui, on peut avoir des initiatives évidemment au niveau national. On voit bien que ce niveau, il est très vite dépassé. Notre capacité à offrir un conseil à une entreprise comme à organiser nos contrôles pour répondre aux besoins de sécurité de notre État et puis de ses citoyens, ça nécessite en fait qu'on travaille avec l'extérieur. Donc l'aspect coopération internationale va devenir de plus en plus majeur. Après, il nous restera, mais là c'est un petit peu ça va accompagner les deux mouvements que j'indiquais, c'est toujours travailler sur aider les entreprises, les conseiller, les aider donc à aller à l'international. Et en même temps, être dans notre activité de régulation des flux et de lutte contre les trafics. Donc on aura toujours, de toute façon, ces deux missions à assurer. Mais ça, on ne pourra les assurer correctement que si on a finalement répondu aux deux premiers points que je soulevais.